Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. Eh bien, on plonge aujourd'hui dans le parcours fascinant d'Éric Fédy Ah oui, et son travail à la Fondation Chaîne des Pluies des Limagne. exactement. On s'appuie aujourd'hui sur un article du magazine Acteur Éco D'accord. et on va essayer ensemble de comprendre comment cet homme est passé de Michelin à la préservation d'un site classé à l'UNESCO. Absolument. Une histoire qui promet d'être riche en enseignements. Oui, c'est fascinant de voir comment Eric Fédy a pu évoluer d'un monde à l'autre. On peut déjà s'attarder sur son impressionnante carrière chez Michelin, Oui. avec des postes de direction en Europe centrale et en Roumanie. Imaginez un peu gérer des milliers d'employés et des usines dans 14 pays différents. C'est clair. Ça mord forcément un homme, mais ça ouvre l'esprit. Ah oui. Et puis, on sent que cette expérience internationale l'a vraiment profondément marqué. Oui. C'est d'ailleurs en Roumanie qu'il devient président de la Chambre de commerce française. Hmm. Un premier pas vers l'engagement public qui le mènera plus tard à la Fondation. Exactement. Mais avant de plonger au cœur de la fondation, il y a un petit détail intrigant dans son parcours. Oui. Après Michelin, il revient en France et se présente aux élections municipales de Clermont-Ferrand en 2019. Ah oui. Intéressant de voir ce besoin de s'impliquer pour sa communauté au niveau local, même en politique. C'est vrai, ça montre vraiment une volonté d'agir et de faire bouger les choses. Oui, oui. Et finalement, c'est cette même énergie qu'on retrouve dans son engagement pour la Fondation Chaîne des Pluies de Limagne, qui œuvre pour la protection de ce site volcanique si particulier. Et quelle réussite! Saviez-vous que la fondation a été créée à l'initiative de 7 grandes entreprises locales? Ah non. Elles se sont unies pour soutenir la candidature de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. Un bel exemple de collaboration entre le monde économique et la préservation de l'environnement. Absolument. Et le succès est au rendez-vous. La Fondation a réussi à lever près d'1 million d'euros pour financer des projets autour du site. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que leur action va bien au-delà du simple financement. Tout à fait. On pourrait penser qu'ils se contentent de distribuer des fonds. Oui. Mais pas du tout. La Fondation accompagne activement les initiatives, elle apporte son expertise et pousse les porteurs de projets à innover. C'est là qu'on voit la différence. Un mécénat actif et engagé. Oui. L'article cite d'ailleurs l'exemple d'un projet de débroussaillage des volcans qui, grâce à l'impulsion de la Fondation, s'est transformé en véritable modèle d'économie circulaire. Ah oui, un très bon exemple. Au départ, il s'agissait simplement de nettoyer les flancs des volcans. Mais la Fondation a vu plus loin et a accompagné ce projet pour le transformer en quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Eh bien, ils ont intégré des sentiers de randonnée de l'agriculture durable des circuits courts. Incroyable. On passe d'un simple débroussaillage à un projet qui dynamise tout un territoire. Oui, et ce n'est pas tout. Ils ont même planté des amandiers dont la production sera intégrée à l'économie locale. Ah oui? Une agricultrice gérera le site avec des pôles bio. Génial. Une véritable synergie entre préservation de l'environnement et développement économique. Une vision vraiment holistique qui prend compte tous les aspects du territoire. On sent qu'Éric Fédy et la Fondation ont une approche globale et à long terme pour la chaîne des puits. Absolument. Et on comprend mieux pourquoi ce projet a retenu leur attention. Il incarne parfaitement leur philosophie: préserver, oui, mais aussi valoriser et transmettre ce patrimoine aux générations futures. Et justement, la Fondation se trouve aujourd'hui à un tournant stratégique. Le classement UNESCO est acquis, mais il faut maintenant maintenir la dynamique et amplifier les actions. Oui, et c'est là que leur nouvelle stratégie entre en jeu. Ils ont décidé de s'ouvrir à de nouvelles entreprises pour multiplier les actions de responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Intéressant. C'est comme s'ils créaient un effet boule de neige, en impliquant de plus en plus d'acteurs dans la préservation du site. Exactement. Et l'idée est de proposer des solutions clés en main aux entreprises qui souhaitent s'engager. Parce que soyons honnêtes, beaucoup d'entreprises ont la volonté d'agir, mais ne savent pas toujours comment s'y prendre. Oui. La Fondation devient un facilitateur, un guide qui leur permet de passer à l'action concrètement. C'est ça. Ils offrent un cadre structuré des projets concrets auxquels les entreprises peuvent participer. Par exemple. Débroussailler un chemin, entretenir des fossés pour prévenir l'érosion. D'accord. Ce sont des actions simples, mais qui, mises bout à bout, ont un impact réel sur la préservation du site. C'est intelligent. Et ça permet de créer un lien fort entre les entreprises et le territoire. Elles ne sont plus des entités abstraites, mais des acteurs engagés dans la vie locale. Tout à fait. On est loin de l'image de l'entreprise déconnectée de son environnement. Oui. Ici, on voit une véritable symbiose entre le monde économique et la protection du patrimoine. Et tout ça grâce à la vision d'Éric Fédy et de la Fondation Chaîne des Puits de Limagne. Absolument.